Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous aimez regarder. Alors, je te dis à tout de suite. Je suis ultra méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Let's dance. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous qui me regardez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, bah écoutez, ça va, mais très bien. Ouais, j'ai la forme et j'espère que vous aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera une vidéo en collaboration avec une autre youtubeuse que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez savoir la suite des événements, restez connectés, restez avec moi, c'est tout de suite là. Maintenant, oui donc les loulous, j'ai décidé avec une autre youtubeuse de vous faire une vidéo où je vais un petit peu sortir de ma zone de confort et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et cette fameuse youtubeuse en question que j'aime beaucoup, c'est Univers Lydie. Alors pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, savent que c'est ma grande copine de YouTube. C'est une personne avec qui je m'entends très bien. Ouais, c'est même plus qu'une copinote, qu'une copinote de YouTube. C'est devenu pratiquement une amie. On se parle tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne se parle pas. On se raconte nos petites vies. On parle de YouTube aussi, des projets qu'on a sur nos chaînes respectives. Et c'est une fille que j'adore, que j'apprécie beaucoup et que je tiens là dans mon cœur. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. On a fait déjà plusieurs vidéos, toutes les deux, notamment un swap de Noël qu'on a fait l'année dernière. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Lydie, je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos ainsi que le lien de sa vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à aller la voir, à aller regarder un petit peu ce qu'elle propose, son univers, et si ça vous plaît, et je pense que si vous m'aimez, vous allez l'aimer, c'est obligé. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. C'est une personne, comme je vous ai dit, qui est simple, naturelle. Si vous aimez les hauls AliExpress, si vous aimez les hauls action aussi, bon elle en fait un petit peu moins que moi, mais elle en fait également. Elle fait également des tutos make-up et aussi des crash tests, que ce soit sur des produits de beauté de luxe ou des produits de beauté à petit prix. Donc voilà, elle donne vraiment son avis sincère et honnête sur les produits, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc on s'était mis d'accord pour vous faire une vidéo toutes les deux sur l'organisation, le rangement de notre frigo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. La suite de la vidéo, vous ne me verrez plus, non, vous me verrez peut-être de dos ou peut-être vous verrez mon petit visage, oui, de temps en temps, n'est-ce pas? Donc les loulous, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais vous mettre tout ça en musique, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Je vais nettoyer mon frigo et le ranger. Peut-être que ça vous donnera des petites idées de rangement au niveau de votre frigo. Et à la fin, on se retrouve de nouveau ici, assise sur ma chaise pour clôturer cette vidéo. Oui, donc les loulous, voici mon frigo. Voilà, donc il est gris de la marque Beko. Je l'avais acheté chez Rue du Commerce. Je sais plus combien je l'avais payé, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait au moins 2-3 ans. Donc en haut, vous avez la partie frigo et en bas, vous avez la partie congélateur. Mais là, vraiment, on va s'attaquer à la partie du haut. La partie vraiment frigo. Je vais nettoyer avec vous mon frigo et le ranger. Voilà, si ça pourra peut-être vous donner des idées, on ne sait jamais. Donc, c'est parti. Donc, voilà les loulous, mon petit frigo, comment il se compose à l'intérieur. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a 3 étagères, il y a un bac fruits et légumes. Il y a 2 étagères pour mettre tout ce qui est boisson, etc. Et en haut, là, vous ne le voyez pas trop, mais je vous le montre après. Il y a l'endroit pour mettre les œufs. Alors oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas les œufs au frigo, donc je vois certains arriver, oui mais Paula, on ne met pas les œufs au frigo. Oui je sais, mais moi je les mets tout le temps. Pourquoi? J'en sais rien. On m'a dit qu'ils se conservaient plus longtemps, donc je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous mettez vos œufs au frigo ou pas, et pourquoi. Parce qu'en fait on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas, enfin certains me disent qu'il ne faut pas mettre les œufs au frigo, d'autres me disent que si. Donc en fait je suis un peu perdue, donc je sais pas du tout si on doit les mettre, si on ne doit pas les mettre. Et si on ne peut pas les mettre,
pourquoi on ne peut pas les mettre? Voilà, je suis curieuse de savoir. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis c'est parti, là je vais le vider complètement. Je vais le nettoyer. Alors moi je le nettoie avec du vinaigre blanc. Voilà, je ne mets pas du tout de détergent ou de produits chimiques à l'intérieur, sachant qu'il y a quand même des aliments. Donc voilà, donc je vais le vider, je vais le nettoyer et je vais le ranger. Et je vous dis à tout de suite. Tell me when summer's back, sun-bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies so clear. Please let the warm nights return, cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. In the winter love slips away, but in summer it comes back to stay. Have you still not had enough? J'ai nettoyé mon frigo. Il me reste plus qu'à nettoyer le panier, là, le grand tiroir de fruits et légumes. Là, je vais nettoyer ces petits bacs. Alors, ces bacs-là, je les ai achetés chez Action. Voilà, dans le rayon où vous avez toutes les boîtes, etc. Et c'est des boîtes rangement à frigo. Je ne sais plus combien je les ai payées, mais pas cher du tout. Et sinon, vous pouvez aussi en retrouver, je crois, sur Ikea, il me semble, ou les magasins de ce style-là, style Centracor, Jiffy et tout. Vous pouvez en trouver, mais je pense que ça sera un petit peu plus cher que chez Action. Donc voilà, j'avais acheté ces petits rangements pour bien ranger mon frigo, pour bien catégoriser les yaourts, du fromage, etc., etc. Donc là, je vais les nettoyer. Ensuite, je vais les poser. Je vais nettoyer aussi les petites étagères qui sont juste ici et l'étagère, le petit bac là des œufs. Et puis tout ça, je vais vous mettre la petite musique parce que sinon ça va être super long et super ennuyeux pour vous. Et puis on se retrouve après. Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? After a little sunset picnic, we start walking through our district. We are listening to symphonies from singing birds with gorgeous melodies. Summer feeling surrounds us entirely. Enjoy everyone's serenity. Please let the warm nights return, cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. Love slips away, but in summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Donc voilà les loulous, mon rangement frigo est enfin terminé. Donc je vais un petit peu vous détailler comment j'ai rangé, où j'ai mis telle et telle chose, etc., etc. Donc là sur la première étagère, j'ai mis des tagliatelles fraîches que j'ai achetées hier pour faire des petites tagliatelles à la carbonara. J'ai mis ça, donc ça je sais pas trop si ça va au frigo, je l'ai mis au frigo au cas où. 4 galettes de Bretagne au sarrasin, donc je pense qu'on va se faire ça ce soir. Voilà, donc j'ai mis ça ici. Là ici c'est un reste d'hier, j'avais fait une sorte de ratatouille, sauf qu'au lieu de mettre d'accompagner les légumes avec du riz, j'ai fait avec de la semoule, donc il en restait, donc je l'ai mis juste ici. Ensuite là, donc comme je vous l'ai dit, les bacs qui sont ici viennent de chez Action. Alors il y en a certains qui aiment bien ce style de rangement.
D'autres personnes disent que ça prend plus de place qu'autre chose. Moi, j'adore. J'adore, au moins, tout n'est pas mélangé. Les yaourts avec le fromage, etc. et tout est bien catégorisé. Je vais également essayer d'acheter du papier transparent pour écrire vraiment ici, vous savez, yaourt, fromage, etc., etc. Je trouve que ça fait joli. Voilà, c'est mon petit côté, on va dire déco. Donc voilà, donc là ici dans ce premier bac, j'ai mis tout ce qui était yaourt. Donc vous avez des Deli Up, vous avez des petits Suisses, des yaourts semoule au lait à la vanille, pardon. Et derrière, vous avez des yaourts nature pour faire un gâteau yaourt. Voilà. Donc là, ici, c'est tout ce qui est yaourt. Ici, c'est tout ce qui est fromage. Donc, vous avez du boursin qui me restait. Il me restait 3 petits carrés, donc je les ai mis là. Du fromage râpé, du tartare. Voilà, l'ail aux fines herbes. Derrière, j'ai mis du fromage, vous savez, ail et fines herbes pour l'apéritif et les salades. Moi, c'est en général, je les mets dans les salades. Et puis, donc, du fromage de chèvre qui est juste ici. Et derrière, vous avez, vous savez, du fromage à hamburger et du fromage là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, du fromage à croque-monsieur. Donc ensuite, dans l'étagère en dessous, vous avez tout ce qui est beurre. Donc du beurre, la margarine là, à tartiner. Du beurre, voilà, en bloc comme ceci. Là, le petit truc, je l'avais acheté, il me semble, chez Jiffy. Attendez, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous le verrez bien. Je l'avais acheté chez Jiffy, je sais plus quand. Mais je l'avais pas payé, je l'avais pas payé cher avec une main, c'est pas évident. Voilà, vous savez, c'est un petit truc comme ça en plastique. Voilà, où vous mettez votre beurre. Voilà. Et là, donc, vous avez, j'ai mis mon beurre pour cuisiner, là, le beurre Plantafin liquide. Donc là, c'est tout ce qui est beurre. Là, c'est tout ce qui est crème fraîche, crème liquide, etc. Par contre, je sais pas ce que j'ai foutu dans le Leclerc Drive, mais il faut que j'aille voir ma commande d'hier parce que j'ai juste pris 2 pots de crème fraîche. Résultat, je me suis retrouvée avec 3 pots parce que celui-ci, il était déjà là. Donc, je me suis retrouvée avec 3 pots. Donc, il faut que j'aille voir si c'est moi qui me suis trompée ou si c'est la personne qui est venue me ramener les courses qui s'est trompée, qui m'en a rajouté de quelques-uns de plus, je sais pas. Enfin, bref. Ensuite, en dessous, donc ici, j'ai mis mes petits lardons. Ici, donc cette boîte-là, je l'avais récupérée. C'était une fois, j'avais acheté du jambon. Il me semble que c'était du jambon. Fleury Michon, je crois, la marque. Et il y avait le petit truc en plastique comme ça avec le jambon à l'intérieur. Donc du coup, je l'ai gardé parce que vous savez, quand vous prenez du jambon, que le petit papier là, il est ouvert, bah après, il faut mettre soit du cellophane dessus, etc. Parce que sinon, votre jambon ou votre blanc de poulet, etc. va durcir et voilà, en quelques jours, il est mort. Donc du coup, j'ai récupéré cette petite boîte comme ça et j'ai mis mon jambon et mon blanc de poulet à l'intérieur. Comme ça, il est toujours bien frais et tout. Ça durcit pas ni rien, au top. Donc là, c'est mes petits lardons de volaille. Ensuite, ici, j'ai mis les petites grignottes de poulet. Voilà. Là, j'ai mis une pâte sablée que j'avais. Il faut que je fasse une tarte. J'ai des pommes là. Ils commencent à tirer la gueule. Donc, il faut que je fasse une tarte. Et ici, c'est tout ce qui est sauce. Voilà, mayonnaise, la sauce pour la salade, la moutarde, le ketchup, etc., etc., etc. Ensuite, donc là, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Enfin, en l'occurrence, là, c'est des légumes, à part les tomates, parce que la tomate, c'est un fruit. Oui, 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 oui. Donc là, j'ai mis mes petites tomates. Là, j'ai mis mes carottes. Également, ce que je vais faire et ce que j'ai vu dans une vidéo, petite astuce les loulous, c'est pour conserver vos carottes plus longtemps. Donc là, c'est ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter une boîte, vous savez, hermétique en plastique. Vous mettez du sopalin au fond de la boîte. Vous mettez des carottes, du sopalin, des carottes, du sopalin et vous la fermez. Vous savez, c'est des boîtes avec des petits clips là sur les côtés. Donc, vous refermez la boîte et vos carottes se conservent beaucoup plus longtemps. Donc là, je vais essayer de me trouver une petite boîte hermétique comme ça et faire ça pour mes carottes. Là, c'est des navets parce que j'avais envie d'acheter des navets parce que j'ai envie de faire une soupe. Voilà, une soupe avec des navets et des haricots verts qui sont juste ici. Donc là, c'est mon petit concombre. Là, c'est des citrons.
Là, c'est ma salade. Et puis ici, c'est des poivrons. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer ici au niveau de la porte. Donc là, j'ai mes œufs. Alors mes œufs, les loulous, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y en a qui les mettent, je sais pas si vous verrez bien avec l'éclairage, je vais la tourner un petit peu. Il y en a qui mettent les œufs au frigo, il y en a d'autres qui ne mettent pas les œufs au frigo. Alors dites-moi en commentaire si vous les mettez ou pas. Voilà, parce que je serais curieuse de savoir. Et si vous ne les mettez pas, pourquoi? Alors il me semble que moi on m'a dit que c'est surtout les œufs frais, vous savez, les œufs vraiment frais pour ceux qui ont un poulailler, etc. Voilà, qu'il faut mettre les œufs au frigo parce que ça les conserve plus longtemps. Par contre, les œufs qu'on achète en grande surface, faut les mettre dehors. Enfin, je sais plus, mais dites-moi tout ça en commentaire parce que je serais curieuse de savoir. Voilà, donc là, j'ai mes œufs. Ici, j'ai tout ce qui est confiture de fraises et confiture d'abricots. Bon, là, j'ai encore tout ça comme place. Et ici, j'ai tout ce qui est, voilà, boisson, lait, etc. J'ai ma bouteille d'eau. Donc, cette bouteille, pour ceux qui veulent savoir où je l'ai achetée, je ne l'ai pas achetée. C'est le chéri qui a été à Grand Frais il y a quelques temps déjà. Il avait acheté de la limonade. Et du coup, c'était dans cette bouteille-là. Et du coup, une fois qu'on l'a fini, j'ai lavé la bouteille, j'ai retiré le petit papier tout autour. Et voilà, je m'en sers pour mettre de l'eau au frigo. Donc ensuite, j'ai la Badois, j'ai de l'Oasis, j'ai du multivitamine, donc ça vient de chez Lidl. J'ai mon Joker à l'orange. Et j'ai mon lait. Alors là, ici, pareil, je voudrais refaire tout, dans le sens où j'essaierai peut-être de vous retrouver une petite photo de bouteilles en verre que je voudrais acheter. Je vous mettrai une petite photo dans le coin, quelque part sur l'écran, pour mettre tout ce qui est lait, jus d'orange et, bon, l'eau, c'est pas la peine, j'ai cette bouteille-là, mais lait, jus d'orange et Oasis à l'intérieur. Voilà. Parce que bon, ça reste du verre, je trouve que ça se conserve mieux. Enfin, après, c'est mon avis à moi, hein, chacun a son avis propre à soi. Je trouve que ça se conserve mieux et ça reste du verre, ça c'est pas du plastique quoi qu'il y a dans le frigo. Enfin bref. Donc je vais essayer de me trouver ça, apparemment c'est chez Leclerc. Donc la prochaine fois que je vais à Leclerc, je vais y jeter un œil. Et donc voilà les loulous, voilà mon petit frigo tout propre, tout rangé. Donc comme je vous l'ai dit, je nettoie mon frigo avec du vinaigre blanc. Je n'utilise pas du tout de détergent ni quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez quand même des aliments. Donc le fait de nettoyer avec du détergent, etc. Enfin bref, des produits chimiques, ça peut être très 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 dangereux. And you've still not had enough. Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Worry, it gets you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Oui, donc les loulous, ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Dites-moi en commentaire si cela vous a donné des idées, voilà, pour ranger votre frigo. Sachant que tous les bacs que vous avez pu voir à l'intérieur de mon frigo, c'est tout simplement des bacs achetés chez Action. Pas cher du tout, allez chez Action, vous allez trouver votre bonheur, c'est la caverne d'Ali Baba là-dedans, et pour pas cher du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment surtout pas à aller voir la vidéo de Lydie pour voir si on a plus ou moins la même organisation ou alors pas du tout, parce que de toute façon il me semble qu'on n'a pas le même genre de frigo. Moi c'est un frigo comme vous avez pu le voir, banal, un frigo au-dessus, congèle en dessous. Lydie, je crois que c'est un frigo américain qu'elle a. Donc, je pense qu'au niveau de l'organisation,
ça doit être un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve en barre d'infos et à commenter, à vous abonner aussi à sa chaîne. Oui, 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 Lydie, c'est une fille géniale comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas. Sur ce, les loulous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vais enfin vous laisser. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez là parce que c'est très très important. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!